Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM, la radio, mais également à travers la chaîne 10 de la TNT. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous suivre du côté de Mayotte ou de l'ouest de Mayotte, de l'est également, du sud, en passant par le centre. Vous êtes au nord, vous êtes aussi rattaché à votre toile, les réseaux sociaux de votre radio sociale étant aussi activés, motivés. Pour ce soir, parlons d'une édition spéciale rentrée en vue avec l'AEJM Mayotte, qui est une association très active dans notre département pour l'accompagnement et la prise en charge de nos étudiants mahorais. Et pour en parler, nous avons le directeur général, le directeur de cette belle structure à Mayotte, l'AEJM Mayotte, représenté par M. Saïd Ouamadi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. L'ensemble des Mahorais vous écoute, l'ensemble des étudiants sont aussi parmi nous pour nous partager cette belle soirée autour des salons qui arrivent et qui sont déjà proches. Nous sommes à l'approche des vacances, mais également la rentrée a eu lieu. Un bilan d'étape s'impose pour ce soir, monsieur. Oui, la rentrée 2023-2024 a eu lieu il y a quelques semaines de cela. On approche à grands pas de la première saison des vacances scolaires. Et effectivement, on a eu une rentrée plus ou moins agitée. On se rappelle des nombreuses crises qu'il y a eu, que ce soit une crise sécuritaire ou une crise de l'eau. La rentrée a été cette année fortement impactée par cette crise de l'eau que Mayotte traverse actuellement. On se souvient encore de la fermeture de certains établissements scolaires en début de rentrée scolaire. Mais avec les annonces du gouvernement et des différentes actions qui sont menées ici et là, on espère que l'année scolaire ou l'année universitaire va se passer pour le mieux, et c'est tout le mal qu'on souhaite à nos étudiants. Bien évidemment, donc une rentrée plus particulière pour nos étudiants mahorais, mais c'est aussi une nouveauté pour l'AEJM Mayotte qui débute également ses activités pour cette année. Un calendrier un peu chamboulé, mais qui va aussi dans le sens de cette nouvelle rentrée. C'est une opportunité ou une aubaine pour votre association pour cette année? Pour cette année, du coup, nous avons souhaité remettre en place le Salon de l'étudiant et de l'apprenti. C'est un événement qu'on organise généralement en avril. Et pour le coup, avec l'opération de police qu'il y a eu en avril dernier, nous avons pris le temps d'échanger avec les différents partenaires et on s'est dit pourquoi pas ne pas le lancer sur cette première édition de vacances. Donc le salon de l'étudiant aura lieu du 16 au 20 octobre 2023 sur différents sites de l'île. Nous sommes toujours restés sur ce format itinérant où on va au plus près de la population, au plus près des jeunes et de leurs parents, afin de leur présenter les différents métiers qui existent sur le territoire. Vous avez à la fois des métiers en tension, des métiers dits d'excellence, mais aussi une variété de métiers, de structures qui font le pas, vont à la rencontre des jeunes afin de leur présenter ce qui existe ou pas sur le territoire et surtout leur présenter les besoins. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte à ce que les jeunes de Mayotte puissent suffisamment être outillés, avoir toutes les billes de leur côté pour pouvoir choisir correctement leur orientation et pour le coup, faire une formation qui est en adéquation avec les besoins du territoire afin que ces derniers viennent reprendre les missions du territoire et construire ensemble Mayotte. La construction de Mayotte passe par ces rencontres, brassées aussi autour des acteurs. Les repérages des lieux, peut-être on y reviendra pour tout à l'heure, pour rendre plus opérationnels nos engagements auprès de nos jeunes étudiants. Alors, une question qu'on pourrait se poser, vous marquez à travers votre campagne de presse une appellation SEA de Mayotte. Que veut dire SEA de Mayotte? SEA, c'est Salon de l'étudiant et de l'apprenti de Mayotte, tout simplement. Et c'est vrai que ça sonnait beaucoup plus simple. L'acronyme passe plutôt bien et on a décidé de rester sur SEA. Avant, on était sur SEM, Salon de l'étudiant de Mayotte. Aujourd'hui, avec la partie apprentissage qui s'est rajoutée sur ce salon, on est parti sur SEA. Pour quelle édition pour cette année? Donc, on est sur l'édition 2023, donc la 3e édition du salon de l'étudiant. Il faut savoir que le premier salon de l'étudiant qui était organisé à Mayotte avait lieu en 2020 au centre universitaire de Mayotte. Malheureusement, avec la Covid et les différentes difficultés qu'il y a pu y avoir ici et là,
nous avons été dans l'obligation d'annuler et de reporter l'édition 2021 à 2022. Donc, l'année dernière, nous avons organisé le salon de l'étudiant sous un format itinérant. Et à partir de là, nous avons décidé de cette année de reprendre ce qui a marché, en tout cas ne pas changer ce qui a très très bien fonctionné l'année dernière. On a eu à peu près 1200 jeunes qui se sont déplacés des 4 coins de Mayotte pour venir sur l'édition 2022 et cette année nous tablons sur un peu plus de 5000 jeunes puisqu'avec la campagne de communication qui a été réalisée, mais également le relais au niveau des différents réseaux sociaux et des différentes radios. Et d'ailleurs, je vous remercie, Shikouni FM, de nous donner l'occasion de venir sur vos plateaux et de présenter cette nouvelle édition. Une nouvelle édition du Salon de l'étudiant et de l'apprenti de Mayotte. D'ailleurs, vous l'écrivez de manière très précise à travers votre campagne de presse et une appellation nous interpelle en particulier, l'écriture du mot apprenti. Certes, étudiant est au masculin, mais on se pose aussi la question pourquoi apprenti prendrait un E à la fin. Toute une discussion peut-être autour de cette appellation. Oui, il y a eu une longue discussion effectivement en interne. Il faut savoir que beaucoup de nos collaboratrices ont souhaité justement à ce qu'on puisse féminiser un peu le nom du salon. Donc on a souhaité garder étudiant au masculin, mais apprenti et passer finalement au féminin. Et ça sous-entend que peut-être les apprentis sont plus féminisés que masculins. En fait, il y a tout son charme. Il faut savoir que il y a, au niveau de la communauté étudiante sur le territoire, vous avez 80% de femmes étudiantes et un peu plus au niveau des apprentis. Donc, il y a eu toute cette subtilité et du coup, les collègues nous ont demandé à ce que on puisse aussi mettre un E féminisé pour montrer aussi que les femmes sont aussi des apprentis, sont aussi des étudiantes et elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Merci. Alors, cette fois-ci, les publics qui sont concernés par ce salon ou ces salons qui vont tourner dans notre département pour cette année. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai dit, le salon est itinérant. On vise un public large, vraiment large, des jeunes de 15 à 25 ans, mais aussi des parents, puisqu'on se rend compte que beaucoup de parents soit sont très peu informés sur la question de l'orientation scolaire ou professionnelle de leurs jeunes, et c'est aussi intéressant de les mettre dans la boucle, puisque en règle générale, lorsqu'un jeune ne fait pas correctement ses démarches administratives, que ce soit pour l'entrée dans l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle, que ce soit sur le territoire ou en mobilité, les parents seront à un moment donné obligés de taper sur leur porte-monnaie. Et quoi de plus logique pour nous que de demander à ses parents de venir aussi au salon de l'étudiant et de l'apprenti de Mayotte afin de découvrir les différents métiers qui existent sur le territoire, les métiers en tension comme les métiers qui recrutent, mais aussi que ces derniers puissent avoir aussi un regard attentif, un regard extérieur par rapport au choix de formation que leurs enfants vont faire. Puisqu'on se dit en tout cas à la UGM que le choix de la formation, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou la formation, est un choix qui va conditionner l'avenir du jeune et c'est d'autant plus intéressant et essentiel que les parents puissent être au centre de la discussion. Alors, qu'est-ce qu'on trouverait d'ailleurs lors du salon? Quelles sont les activités qu'on pourrait découvrir ou quelles sont les formations qu'on pourrait être amené à pousser notre curiosité à aller vers un partenaire, par exemple? Il faut savoir que lorsqu'on a lancé le salon de l'étudiant, on a eu énormément de partenaires qui sont venus d'eux-mêmes vers nous pour nous dire on est intéressé par votre événement, on veut faire partie de votre événement. Certains nous ont même dit que de toute façon, que vous nous informiez ou pas, on allait quand même venir au salon de l'étudiant. Ça démontre une chose, c'est que les différentes entreprises de l'île, administration, mais également institutionnelles, sont intéressées par l'avenir de ce territoire, l'avenir de notre jeunesse. Et on retrouve vraiment du tout. Vous avez des formations, vous avez énormément de centres de formation qui ont répondu présent sur les différentes dates du salon qui vont y avoir. Vous avez des institutionnels, vous avez des communes, des différentes collectivités locales ont répondu présent afin aussi de venir parler des besoins de ces collectivités. Vous avez des corps de métier, notamment le digital, le BTP, les transports. Vous avez le médical comme le médico-social qui ont également répondu présent. Vraiment, c'est très large. Et d'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires. Pour cette édition, nous sommes à peu près à une 50aine de partenaires qui ont répondu présent pour venir à la rencontre des jeunes afin de leur présenter leur métier,
leur structure, mais aussi partager avec eux leur expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas forcément marché, mais aussi dire à ces jeunes, si nous, on a réussi, vous aussi, vous pouvez le faire. Et on a besoin que vous vous formiez sur ces corps de métier afin que vous puissiez reprendre les rênes parce que Mayotte ne se construira pas sans vous. Alors, mais une meilleure aussi opportunité pour les étudiants qui chercheraient aussi leur stage en ces périodes de se présenter lors de ces forums. Oui, effectivement. Étant donné que vous allez avoir un certain nombre de partenaires, une cinquantaine de partenaires qui seront présents, c'est potentiellement 50 partenaires qui peuvent proposer des offres de stage ou d'emploi, qui sait, puisque lors du dernier job dating que nous avions réalisé, il y avait encore des offres d'emploi qui étaient à pourvoir. Donc, cette cinquantaine de partenaires seront présents à l'écoute des jeunes et potentiellement pourront proposer des offres de stage. En tout cas, charge aux jeunes de venir avec leur CV, leur lettre de motivation et aller à la rencontre de ces différents partenaires afin de leur dire, nous aussi, on a besoin de devenir les prochains professionnels de l'île. Alors, le package des métiers en tension, est-ce que il est connu, ce package dans Mayotte? Il y a certains métiers qui reviennent souvent à la bouche des Mahorais et de la population d'une manière générale. Vous avez le médical. On connaît tous les difficultés que le CHM a aujourd'hui à recruter du professionnel paramédical et médical, en tout cas du professionnel soignant. Mais vous avez aussi des métiers comme l'aérien. On se souvient encore, pendant ces vacances d'été, les avions étaient obligés de se dépêcher pour rentrer sur le territoire avant 16h30 parce que la tour de contrôle fermait. Beaucoup de métiers du aérien seront présentés. En tout cas, on a des centres de formation. Un centre de formation basé à Mayotte et à La Réunion sera présent afin de présenter les différentes formations qu'il peut y avoir dans l'aérien. Vous avez aussi d'autres métiers qu'on en parle moins, mais qui sont tout aussi essentiels pour le territoire, à savoir les métiers du social, mais aussi les métiers du BTP. Aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'ai échangé avec un chef d'entreprise du BTP qui nous disait toute la difficulté qu'il avait à recruter des chefs de chantier, mais aussi des conducteurs de travaux. Et malheureusement, les jeunes s'orientent moins sur ces métiers qui recrutent énormément sur le territoire et qui proposent des opportunités énormes pour notre jeunesse. Donc, c'est aussi l'occasion de venir au salon d'étudiants, échanger avec ces professionnels afin de connaître ces métiers dont on n'en parle pas, mais qui sont tout aussi essentiels pour notre territoire. Bien évidemment, donc, ces métiers sont en tension, mais ils sont essentiels aussi pour notre jeunesse, voire notre territoire. On parle ici du développement de Mayotte, bien évidemment. Alors, le choix éclairé de l'avenir d'un jeune, est-ce qu'un jeune serait en mesure tout de suite d'établir son choix professionnel lors de ce type de salon? C'est très compliqué, puisqu'on est en début d'année scolaire, comme vous l'avez rappelé, et c'est vrai que c'est sur cette période qu'on commence à se poser les questions. Qu'est-ce que je vais faire à la rentrée prochaine? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Et quel métier ou quelle formation je souhaite m'orienter? C'est pour ça que ce salon d'étudiants vient à point nommé, si j'ose dire, afin de présenter déjà un panel de formation, mais aussi de métiers, pour que ces jeunes puissent aussi avoir plus de connaissances, plus de retours, plus de recul aussi sur ce qui est possible ou pas de faire. Nous, en tout cas, le conseil qu'on donne, c'est que les jeunes, on vous conseille de choisir une formation qui est adaptée à ce que vous souhaitez faire, mais surtout à ce que vous êtes capable de faire, puisque ces métiers ou ces formations que vous allez choisir vont conditionner votre avenir. Et pour le coup, au salon de l'étudiant, vous avez un certain nombre de professionnels qui ont eu à un moment donné à faire ce choix et qui ont décidé aujourd'hui de venir à votre rencontre afin d'échanger avec vous, vous présenter leur métier, leur structure, mais aussi leur retour d'expérience en tant qu'étudiant, en tant qu'ancien étudiant et en tant surtout de professionnels d'aujourd'hui. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un échange sous forme de speed dating entre un professionnel actuel et un futur professionnel. Alors, certains étudiants qui ont obtenu leur bac l'année passée ne sont toujours pas intégrés dans un centre de formation. En venant lors de ces forums, quelle marge, quel dispositif avez-vous mis en place pour peut-être accueillir dans des bonnes mains ces étudiants qui sont toujours en perdition et qui se cherchent? Il faut savoir qu'au sein de l'AFJM, on a, dans le cadre de notre service social, un point accueil, écoute et orientation et un point accueil, écoute, accompagnement et orientation. Je vais y arriver. Et dans ce point accueil, écoute, accompagnement et orientation, vous avez
un accompagnement socio-professionnel organisé par notre conseillère d'insertion professionnelle, mais également deux de nos accompagnatrices. L'idée, c'est quoi? C'est d'accompagner les jeunes qui viendraient chez nous afin que ces derniers puissent avoir une formation adaptée par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, mais également par rapport à ce qu'ils veulent faire, que ce soit une formation disponible sur le territoire ou en mobilité. Donc, il y a cet accompagnement et cette orientation qui est proposée au sein de la UJM, mais on essaie aussi d'aller au-delà de ça. Vous avez des salons, des forums comme celui-là qu'on organise tous les ans afin qu'on puisse aussi donner l'opportunité à ces jeunes de rencontrer des professionnels locaux. On organise aussi un speed dating, en tout cas depuis l'année dernière, on organise un speed dating. L'idée, c'est quoi? C'est aussi de proposer à ces jeunes l'opportunité d'avoir un stage ou un premier emploi ou un deuxième ou un troisième emploi, qui sait. Vous avez aussi les ateliers préparation à son entretien d'embauche, des ateliers qu'on organise tous les ans au sein de la UJM. L'idée, c'est quoi? C'est vous êtes jeune, vous avez envie de travailler ou vous cherchez un stage, venez participer à un atelier qui va vous préparer à votre entretien d'embauche. Ça va de la préparation au parcours professionnel, en tout cas ce que vous souhaitez faire, afin qu'il soit beaucoup plus éclairé et beaucoup plus lisible, puisque vous avez aussi des jeunes aujourd'hui qui ont une idée de formation, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans la formation professionnelle, mais qui ne savent pas forcément comment y arriver. Donc, vous avez cette préparation, en tout cas, cet accompagnement qui vous est offert. Vous avez aussi une préparation à la rédaction de CV et de lettres de motivation. Un CV bien préparé, une lettre de motivation correctement écrite, avec le moins de fautes d'orthographe possible, est déjà une opportunité pour vous de trouver un emploi. Derrière, vous avez aussi une autre préparation, en tout cas qu'on pense tout aussi intéressante, c'est la présentation physique à un entretien d'embauche. Quelle posture à avoir en face d'un employeur, comment faire une cravate, parce que vous avez des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas faire de cravate, parce que tout simplement, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Effectivement. Quel style d'habillement je dois avoir lors d'un entretien d'embauche, et puis pour les femmes, comment se présenter à un entretien d'embauche, quelle posture je dois avoir, est-ce que je dois me maquiller ou pas, est-ce que je dois avoir un décolleté plongeant ou pas, enfin, toutes ces choses, en fait, toutes ces questions, on essaie d'y répondre et aussi donner toutes les billes à ces jeunes afin que ces jeunes puissent préparer au mieux leur entretien d'embauche. À la suite de tous ces ateliers, on organise une simulation d'entretien d'embauche comme si le jeune était convoqué à un entretien d'embauche, soit pour son stage ou pour son premier ou deuxième emploi. Et à partir de là, les jeunes auront, selon nous, toutes les billes pour réussir sur ce volet-là. Merci. Alors, un salon se prépare, un salon se programme également. Un programme tenu et aussi mis en place. On débute le lundi 16 octobre. Dans quelle commune, dans quelle région, dans quel coin de Mayotte? Oui, alors le salon, comme je l'ai dit, est itinérant et va se dérouler sur toute la semaine du 16 octobre. Donc le lundi, nous serons à Dembéni, donc journée de lancement. Vous aurez une ouverture par les officiels, donc le maire de Dembéni, la présidente de la UJM, des représentants de nos structures partenaires. Je parle notamment du département, ACTO, la région académique. Vous allez également avoir le représentant du préfet aussi qui viendra et plein d'autres. Vous aurez aussi un café-débat thématisé qui aura lieu sur cette première journée. Donc, la thématique est sur le transport et la mobilité. Elle sera animée par nos partenaires de Transdev et ils viendront échanger avec ces jeunes sur ce volet-là. On a voulu vraiment proposer chaque jour une étape différente dans un lieu différent et dans chaque étape proposer un café-débat thématisé par rapport à une thématique ou un objectif du territoire. La première journée, on sera sur Dembéni où on traitera lors du café-débat sur le transport et la mobilité. Le lendemain, le mardi 17, nous serons à Chirongi, dans la commune de Chirongi, au centre social de Mirereni, où on parlera de l'accompagnement des jeunes dans l'enseignement supérieur. Donc vous aurez la DES, la direction de l'enseignement supérieur du département, la UJM, mais également le rectorat qui co-animeront ce café-débat. Le mercredi, nous serons du côté de Tingoni, dans la MJC de Kombani, où nous parlerons de la formation professionnelle, solutions pour couvrir les besoins du territoire. Ce café-débat sera animé par ACTO, l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France, mais également l'ADOM, qui propose aussi
des formations en mobilité sur cette partie formation professionnelle. Mhm. Le jeudi 19, nous serons du côté de Mgombani, à la MJC de Mgombani, sur la commune de Mamoudzou. On parlera, pareil, lors du café débat, des métiers du social et du médico-social. Ce café débat sera animé par le CHM, mais également les Imaoré. Mhm. CHM pour la partie paramédicale et médicale, et les Imaoré pour la partie métier du social. Et puis, pour finir, nous serons le vendredi 20 au siège de la communauté de communes du Grand Nord, à l'ancienne MJC de Boujuni. Et lors de ce café débat, on parlera des métiers du digital et ça sera animé par nos partenaires d'Orange et le Cariforef. Alors, pour compléter vos tournées, peut-être un programme qui sera aussi orienté vers la petite terre aussi, pour brasser les 5 intercos de Mayotte. C'est vrai qu'il se pose la question de plus en plus, en tout cas, de la mise en place d'une étape en petite terre. En tout cas, c'est en réflexion. Pour cette année, malheureusement, le calendrier fait qu'on ne pourra pas faire une étape sur petite terre, mais pour le coup, les jeunes de Petite Terre sont invités à venir sur l'étape de Mamoudzou. Je rappelle que sur l'ensemble des étapes, nous mettrons à disposition un transport qui récupérera les jeunes le matin aux alentours de 6h30 pour les ramener sur les étapes du salon d'étudiants à proximité de leur village. Et puis l'après-midi, aux alentours de 13h30, le service de transport les reconduira à leur domicile. Donc c'est prévu. De ce côté-là, c'est bon. Les jeunes qui se posent la question du transport pourront consulter sur notre page Facebook les différents sites concernés par le transport et par jour. Et puis, les jeunes de Petite Terre, on espère en tout cas, peut-être l'année prochaine, une réflexion est en cours pour vous proposer une étape chez vous. Merci. Alors, un programme de ramassage également mis en place pour les 4 secteurs de Mayotte ? Oui, un programme de ramassage assez compliqué d'ailleurs, puisque chaque jour, étant donné qu'on va au plus près des villages, on a souhaité proposer un transport qui récupère les jeunes à proximité des sites pour les ramener sur les étapes afin de faciliter leur déplacement. L'idée aussi, ce n'est pas non plus vous mettre en difficulté. Donc, pour l'étape de Dembéni, on a prévu de ramasser les jeunes de la commune de Dembéni, les jeunes de la commune de Bandrélé, en tout cas Bandrélé Nord, en partant du village de Bandrélé, Niambadao et Amoro. On récupère également les jeunes de Mamoudzou Sud en partant de Vaïbé, Passamaïti et les deux Tsunzu. Ces jeunes seront récupérés par le service de transport qui sera mis en place vers l'étape du salon qui aura lieu à Dembéni. Pour le mardi 17, on a pour l'étape de la commune de Chirongi au centre social de Mirereni, seront récupérés les jeunes de la commune de Chirongi, les jeunes de la commune de Sada, les jeunes de la commune de Bouéni, les jeunes de la commune de Bandrélé Sud, à savoir uniquement les villages de Mirereni, Dapanim, Tsamoudou et aussi Bambo, et les jeunes de la commune de Kanikeli. Alors, l'heure de passage des bus les bus passeront entre 6h30 et 7h30, puisque... Des points stratégiques pour chaque commune ? On a souhaité tout simplement reprendre les lieux de ramassage habituels des jeunes. Et pour le coup, lorsque le village propose plusieurs lieux de ramassage, nous vous invitons à vous rapprocher du service CCAS ou politique de la ville de votre commune afin de savoir quel lieu a été choisi, en tout cas conjointement entre la UGM et la commune. Puisqu'il y a aussi un travail, je dois le souligner, fait entre la UGM et toutes les communes de Mayotte qui ont bien voulu jouer le jeu et qui vont pour le coup mobiliser des agents pour accompagner les jeunes sur les différentes étapes qui sont prévues. Donc, pour l'étape du mercredi, donc à la MJC de Kombani, seront récupérés les jeunes de la commune de Tsangamouji, Tsingoni, Wangani et ceux de la commune de Chirongi. Et puis pour l'étape du jeudi à la MJC de Mgombani dans la commune de Mamoudzou, sont récupérés uniquement les jeunes de Mamoudzou Nord en partant du village de Doujanim, Tsapere, Kavani, Mgombani, Kawini et Ovalon. Donc ces jeunes-là seront récupérés par les bus et sont ramenés sur le site de Mgombani. Et puis pour finir, l'étape du Nord à l'ancienne MJC de Bouyouni qui est aujourd'hui devenue le siège social de l'Interco Nord. Vous aurez les jeunes de la commune de Mtsangamoji, Akwa, Bandrabois et la commune de Kungu sont récupérés en bus et sont ramenés, acheminés vers l'étape de Bouyouni. Merci. Un programme assez chargé pour l'AEJM et ses partenaires pour pousser ses étudiants et ses futurs
étudiants à se déplacer et aussi à faire le tour de Mayotte tout en s'informant. La formation ne s'arrête pas à Mayotte. La formation s'accentue, se cumule également par des échanges entre les acteurs et les partenaires de proximité. La place des parents face à ces salons, elle est où cette place? Elle est vraiment centrale, puisque, comme je l'ai expliqué, le choix de l'orientation professionnelle ou orientation scolaire du jeune doit se faire avec le parent. Une discussion en tout cas approfondie doit avoir lieu et on place vraiment les parents dans un pièce assez essentiel, puisque un jeune qui aura fait son orientation sans avoir échangé avec son père ou sa mère, c'est un jeune d'une certaine manière qui risque de se retrouver en difficulté. Difficulté financière, difficulté par rapport au choix, puisque c'est un choix déterminant qui va déterminer votre avenir, déterminer la suite de votre vie. Et encore une fois, le parent doit avoir toute sa place dans ce choix-là. Et c'est pour cela qu'on invite les parents à venir au salon de l'étudiant afin de rencontrer les différents professionnels qui seront présents, échanger avec eux, échanger sur le retour d'expérience, puisque vous avez aussi des parents qui aimeraient rencontrer des personnes qui exercent aujourd'hui les métiers que leurs enfants aspirent. Et c'est aussi l'occasion pour ces derniers de venir. Et vraiment, on les encourage, on les invite sincèrement à venir au salon de l'étudiant, rencontrer ces professionnels et pourquoi pas connaître des nouveaux métiers, puisque à l'édition précédente, nous avons beaucoup de jeunes qui sont venus, qui ont découvert des nouveaux métiers qu'ils ne connaissaient pas. Je parle notamment des métiers du paramédical. Vous avez énormément de métiers qui existent que les jeunes ne connaissent pas forcément. Et pour le coup, on a eu des jeunes qui ont voulu s'orienter vers des formations de biochimie et d'anesthésiste en tout cas. Et c'était assez intéressant. Merci. Des prises de contact disponibles pour vous contacter? Oui, alors nos services sont disponibles par téléphone au 06 39 66 56 61 et par mail à secrétaire@aegm.fr. Les équipes sont disponibles, sont à votre écoute. Si vous avez des questions ou des demandes d'informations particulières, n'hésitez pas à nous contacter donc au 06 39 66 56 61 et par mail à secrétaire@aegm.fr. Que vous soyez un professionnel qui souhaite tout simplement venir présenter sa structure ou ses métiers lors du salon de l'étudiant, que vous soyez un jeune en quête d'inspiration, en tout cas qui se questionne sur son avenir, ou tout simplement un parent qui a besoin de venir s'informer sur les différents métiers existants sur le territoire, contactez-nous. Nos équipes seront à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. En tout cas, ceci marque une interrogation parfaite pour nos futurs étudiants à mieux s'orienter. Comme vous avez d'ailleurs l'habitude de le dire, lors de vos salons, il ne faut surtout pas subir nos orientations. Je pense tout de suite à Parcoursup. Oui. Est-ce que vous mettrez l'accent autour de Parcoursup ou c'est trop tôt pour nos étudiants futurs? Parcoursup on va échanger sur Parcoursup. De toute façon, vous allez avoir le service SAIO du rectorat, le service académique d'orientation du rectorat qui sera présent et il commencera déjà à parler de Parcoursup. Il va y avoir prochainement, courant novembre, le printemps de l'orientation qui sera lancé par le rectorat. L'AEGM, il sera en tout cas répondu présent afin d'aller à la rencontre de ces jeunes, échanger avec eux sur Parcoursup, mais également sur les formations professionnelles, parce que faut pas non plus l'oublier. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de formations professionnelles qui sont accessibles via Parcoursup. Vous avez d'autres qui ne les sont pas forcément, mais qui sont tout aussi intéressantes. Et c'est pour le coup intéressant pour ces jeunes de venir à ces genres de forums, échanger avec les professionnels, comprendre déjà les tenus et les aboutissants de ces métiers dont ils aspirent, et puis préparer au mieux leur orientation professionnelle. Merci. Une bonne orientation est un facteur clé de réussite pour nos étudiants. Fin de notre belle édition pour ce soir. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Et puis, on fera aussi le nécessaire pour venir couvrir aussi l'événement sur place, pour médiatiser et rendre plus vivant, encore une fois, vos salons d'étudiants qui arrivent très prochainement chez vous à partir du lundi 16 octobre 2023 et ce jusqu'au 20 octobre 2023 pour cette édition 2023. Et puis, l'année prochaine, l'année 2024, il y aura également d'autres programmes tenus, mis en place par l'AEGM Mayotte 976. Merci et puis bon retour.
Monsieur Saïd Mohammadi, je rappelle encore une fois, vous êtes le directeur de l'association AUJM 976. Un dernier mot, le dernier mot vous appartient. En guise de remerciement peut-être de vos équipes, de de vos collaborations avec les partenaires de proximité, etc. C'est vrai que ce salon de l'étudiant n'aurait jamais été possible si on n'avait pas eu le concours du département de Mayotte, Acto, Orange, le rectorat de Mayotte. Vous avez aussi Orange Digital Center qui s'est beaucoup investi sur ce salon et on tient quand même à les remercier. C'est toute une équipe qui est derrière moi, toute une équipe, beaucoup de petites mains qui se donnent corps et âme pour vous offrir un événement plein de passion et plein d'avenir. Et on vous encourage à venir à la rencontre de nos professionnels. Et aussi, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires, en tout cas la 50aine de partenaires qui ont répondu présent, parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui le salon de l'étudiant est possible. Marahaba.